Les gars, on arrête tout. Je suis là, je suis là. J'ai dit souffrez de me voir. Le précédent, vous me voyez. Donc, ceux qui ont cherché à me voir, bien sûr, je suis là. Comme vous le voyez même. Salut, j'espère que vous allez bien. Souffrez de me voir, hein. Nous allons parler de la Fashion Week. On va parler des fashion faux pas aussi. Parce que non, tout ce qui est en couture n'est pas bien. Non, on va pas parler de ça. On va parler uniquement du défilé. De toute façon, je n'ai pas assisté à tous les défilés déjà. Je dis en live, donc je dis assister, c'est regarder en ligne, hein, c'est regarder en live, hein, dans les différents réseaux. Hein. C'est pas payer un train et aller à Paris regarder les Fashion Week. Ben non, je dis en live. Déjà, on remercie Ami Paris, on remercie Kenzo, ces grandes marques-là qui font la rediffusion, qui diffusent le défilé en live dans leurs différents réseaux. Ben, ça nous permet d'avoir des idées, de voir des jolies créations et d'avoir une vision sur les collections automne-hiver 2025 ou été 2025, vous voyez. Donc, et là, j'ai sélectionné, mais vraiment, j'ai passé 3 nuits dingues, fou, folles, on peut dire tout ce qu'on veut. J'étais concentrée sur le défilé de mode de Ami Paris. J'étais concentrée sur le défilé de mode de Kenzo, mais franchement, c'était, je voulais rester dans des défilés basiques vraiment de tout ce qu'on porte chaque jour. Je voulais pas aller dans des défilés, regarder des défilés de mode vraiment extra où les tenues sont vraiment des fashions portées dans des événements rares. Non, c'est pas ce que je cherchais. Et pendant des défilés, attendez, je me suis inspirée, les gars, je me suis inspirée d'un sac qui est vraiment simple, mais ça a attiré mon attention. J'ai dit, c'est quoi ce sac-là? Je comprends pas. Je vous le montre là. Regardez. Regardez, regardez là. Regardez en fait. Je dis, mais c'est quoi ce sac? C'est quoi ce sac? En fait, j'ai constaté que en regardant le défilé d'Alexandre, je connais pas son nom, c'est en français. En regardant son défilé, le mec il fait dans des vêtements de tous les jours. C'était top, c'était beau. En fait, c'est soft, c'est magnifique. Tu voyez, j'aimais l'esprit des sacs, l'esprit des mannequins, l'habillement, le style. Franchement, les détails, j'adore. Je valide à 100%. Moi, ce sont des trucs que je mettrais tous les jours. Tous les jours. Et là, J'ai piqué ce sac. La couleur, ça match avec ma peau. J'ai dit, ça là, ça m'ira trop bien. Ah ben, le lendemain, j'ai dit, aujourd'hui, je vais chez mes fournisseurs où je prends mes tissus. Les gars, ding ding. En fait, c'est un sac trop simple. C'est juste parce que tellement je le vends que je peux même je le vends. C'est ça on dit. Je vends mon savoir-faire que je peux même le vendre à 1 000 euros. 1 000 euros. Personne qui connaît la valeur. En fait, c'est du simili, hein. Quand vous voyez là, c'est du simili partout là. On va faire la vidéo dessus. Et également, quoi d'autre j'ai constaté? J'ai constaté que le tote bag reste un basique, vraiment un basique, un indispensable de la mode, de la société. Il te faut un tote bag. Mais les gars, pourquoi vous ne valorisez pas les tote bags? Ma jeunesse, ma communauté africaine, moi je vous invite, faites des créations des tote bags et vendez-les. Regardez Kenzo, regardez la collection. Automne-hiver 2025, été 2025, Kenzo, regardez les tote bags, regardez. C'est tellement beau et c'est tellement simple. Pour quelqu'un qui veut se lancer pour un business à petit prix, mais lancez-vous sur des tote bags, proposez aux gens, les gens achèteront. Faites-le, je vous motive. Attends. Si tu veux te lancer, tu es en Afrique et tu as déjà une machine, mais tu n'as pas les finances. Je mets 50 euros. La personne qui va regarder cette vidéo et qui veut se lancer, qui a déjà une machine à coudre, je mets 50 euros à ma disposition. Je donne 50 euros à cette personne. La personne achète un tissu ou des tissus et tu réalises les tote bags. Tu vends au public. Tu te fais de ton argent propre. Hein, les gars, vous voulez avoir vous réfléchissez sur les projets de 1 million.
de 500 000, de 1 million, mais commencez avec des projets de 10 000 francs, de 10 euros. Créez des choses à 10 euros et vendez. Moi, tout le temps, je vous fais souvent, je viens ici, je vous montre, pardon. Moi, tout le temps, je viens souvent ici, je vous montre des choses comme ça. Mais vraiment, des choses que tout le monde, il peut se créer. Des choses comme ça, des turbans, que dans des grandes marques, des grandes maisons de couture, ils sont vendus à 400 balles, 500 balles. Je vous demande de réaliser des choses comme ça. Vous êtes incapable de le faire. Vous êtes incapable. Vous voulez de la vie facile, de l'argent facile. Là, je parle à ma communauté africaine, à ma jeunesse africaine, hein, qui me suivent sur YouTube. Pourquoi vous ne voulez pas vous lancer? Pourquoi vous voulez rester au crochet des autres? Donc aujourd'hui, on va réaliser ce sac. Il est tellement facile, mais si vous voulez le vendre, faites-le bien. Rajoutez des surpiqûres sur le sac. Donnez de la valeur. Créez des petits motifs sur ce sac et vendez-le cher. Vous me direz, moi je ne vous donne pas le prix de mon sac. Je le vends cher mon sac. Il n'est pas à 25 euros, non. Il coûte cher mon sac. Et je vous mets le tutoriel. Donc c'est parti pour le tutoriel de ce sac. C'est gratuit, hein. Si tu veux, tu partages. Si tu aimes cette vidéo, invite déjà cette vidéo. Invite tes amis à s'abonner. Partage aux gens, like, commente. Et on se retrouve sur la vidéo. Bisous. Pour réaliser mon sac, j'aurai besoin de 2 carrés de tissu qui font 120 cm x 2. Un tissu principal, un tissu doublure, de la fermeture, de la sangle de 15 cm. Et si vous avez déjà appris à réaliser un tote bag, ça ne sera pas compliqué pour vous. À partir de mon tissu doublure, je vais tracer un carré qui fait 60 cm. J'ai plié mon tissu doublure en deux, donc j'aurai 2 morceaux de 60 cm par 60. Mais vraiment, pour réaliser ce sac, il n'y a rien de compliqué. Une autre personne peut faire utiliser une autre méthode. Vous n'êtes pas obligé de procéder comme moi. Chacun doit mettre son intellect en avant pour réaliser ce sac. Donc moi, pour former les angles de mon sac, j'ai pris 7 cm sur 7. On dit 7 cm par 7 cm. Et ça m'a formé les angles de mon sac. Une autre personne peut prendre 10 cm par 10 pour former les angles de son sac. Une fois que j'ai formé les angles de mon sac, j'essaie de diviser mes 60 par 2, ce qui me donne 30 de chaque côté, et je descends de 17 cm en profondeur. Cela me permet d'avoir des obliques là. Et à partir de ces obliques, vous essayez de galber, de donner une forme à votre sac. Donc là, cette partie représentera l'ouverture de notre sac. Donc, essayez d'obtenir une jolie forme. Ensuite, sur mes côtés des tissus, je rentre de 4 cm. Chez moi, mon sac n'est pas tout droit. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours laisser comme ça. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, chacun fait comme il entend. D'accord? Ensuite, on va couper le tout. Alors, une autre personne également, je dis toujours une autre personne parce que on n'est pas là pour faire du copier-coller. Une autre personne peut laisser le fond de son sac, le côté bas, sans le couper. Donc, ça vous fait tout un grand morceau qui fera 120 cm. Donc, moi, j'ai préféré couper mes 2 doublures. Donc, j'aurai 2 doublures, 2 grands morceaux doublure et 2 grands morceaux tissu principal. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez déjà le patron de votre sac à partir de la doublure de notre sac. Vous revenez sur le tissu principal et vous posez, vous disposez directement les 2 morceaux. Vous pouvez retirer un seul. Hein. Vous le posez sur le tissu principal et vous reproduisez la même chose. Vous coupez directement sur le tissu principal. En quelques minutes, vous avez obtenu votre patron sur votre sac. Hein. Alors, s'il y a des personnes qui aimeront faire du business pour ce sac, je vous conseillerais d'utiliser des matières unies
Évitez des matières trop remplies avec trop de motifs, ça ne donnera vraiment pas la beauté de votre sac. Donc, évitez un peu le wax, évitez les motifs trop chargés. Déjà, le wax, ça ne nous apporte rien. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Ensuite, moi, je voulais mettre une poche sur la doublure. Donc là, cette opération, elle est également facultative à cette étape. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, si vous voulez mettre une poche dans votre sac, moi, j'ai délimité à partir de la limite du milieu de mon sac. Là, je suis descendue de 7 centimètres et j'ai fait un rectangle de 22 centimètres sur 1 centimètre pour réaliser la poche sur mon sac. Sur l'envers de ma doublure, je reporte les mêmes mesures, c'est-à-dire je descends de 7 centimètres et je délimite un rectangle qui fait 21 centimètres sur 1 centimètre. Et pour le fond de poche, j'ai mesuré 24 sur 40. Vraiment, cette étape est facultative, je répète. Je voudrais avoir un sac avec une poche à l'intérieur de mon sac. Donc, c'est pas obligatoire. Vous pouvez zapper cela. Et si vous souhaitez me rajouter une poche à l'intérieur, faites-le. Vous suivez, vous regardez la vidéo. Une fois que j'ai apprêté le fond de poche, j'assemble mon fond de poche sur la doublure et je vais monter sur la machine et je vais piquer tout mon rectangle à 1 centimètre avant de fendre. Une fois que j'ai cousu le fond de poche, je viens maintenant le fendre. Le processus est comme une poche passepoilée ou une poche paysanne avec passepoil. Lorsque vous piquez 1 centimètre tout le contour de votre poche passepoilée, le processus, l'opération suivante, c'est de fendre au milieu en laissant en forme de cran. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Vous fendez à un certain endroit et vous formez des crans au niveau des coins. Cela permet de retourner le fond de poche à l'intérieur. Donc, votre fond de poche se retrouvera sur le côté envers de votre doublure de notre sac. J'espère que je me suis fait comprendre. Et ensuite, vous essayez de casser, vous cassez à l'ongle ou utilisez le fer à repasser. Faites quelque chose de beau, de propre et de bien. Si vous voulez le vendre, et même si c'est pour vous, faites quelque chose de propre. Une fois que j'ai piqué mon fond de poche, je prends maintenant ma fermeture. Je la fais glisser sous la doublure de mon sac. Je fais apparaître mon cuisseur de la fermeture, la tirette, voilà, je fais apparaître ma tirette. Ensuite, j'épingle tout le contour de ma fermeture visible et je vais surpiquer cette partie visible de ma fermeture. Vous pouvez laisser apparaître les rubans de votre fermeture de 2 ou 3 mm. Ça ne sera pas choquant. La poche sera à l'intérieur de votre sac. Alors, si vous aimez des jolies finitions, vous surpiquez vraiment à 1 cm, à 1 mm des dents de la fermeture. Vous actionnez votre couture, vous faites un point d'arrêt et vous surpiquez la fermeture à 1 mm voire 2 mm.
Une fois que j'ai su piquer ma fermeture, je retourne la doublure, donc je rabats le fond de poche et ensuite je couds mon fond de poche, uniquement le fond de poche à 1 centimètre. Donc je le couds sans toutefois toucher la doublure de notre sac. Vous cousez uniquement le fond de votre poche. Pour maintenir le fond de poche sur notre doublure, donc vous pouvez faire une couture droite. Moi, je vais faire une jolie décoration. Pour plus de sécurité, je viens rajouter un bouton pression sur la doublure de mon sac. La poche avec fermeture, le bouton à pression, tout ça c'est facultatif. Donc on va laisser. On va continuer avec l'assemblage de nos 2 morceaux doublure. On va piquer à 1 centimètre de chaque côté et vous devez également faire le point d'arrêt. À chaque fois que vous actionnez une couture, faites toujours un point d'arrêt. Donc vous piquez vos 3 côtés, le bas de votre sac, les côtés en laissant une ouverture de 10 centimètres. Sur le tissu principal, je répète également la même opération. Je pique chaque côté à 1 cm, mais cette fois-ci, je ne laisse pas l'ouverture de 10 cm. L'ouverture de 10 cm que j'ai laissée sur ma doublure me permet de retourner tout le sac une fois qu'il sera réalisé. Donc, une fois qu'on a tout piqué et cousu les côtés, on forme les fonds de notre sac. On ouvre les coutures de côté. Comme sur l'image, vous pouvez casser au fer à l'angle ou utiliser votre fer à repasser. Casser au fer, ça donne également une belle finition. Et on va piquer, on forme le fond, on pique à 1 cm. Vous répétez également la même opération sur le tissu principal. Ensuite, vous venez retourner votre sac doublure sans toutefois retourner le sac principal. Pour coudre la sangle de notre sac, je fais rentrer le sac doublure à l'intérieur du sac principal et j'incruste un côté de notre sangle entre les 2 coutures, sac principal et la doublure. On va épingler le tout. Et lorsque vous épinglez votre tissu doublure et le sac principal, rassurez-vous de ne pas épingler la sangle. Votre sangle doit être épinglée au niveau des coins de votre sac, uniquement au niveau des coins de les côtés de votre sac. Donc, tout le contour de la partie ouverte, la sangle ne doit pas être épinglée dessus. Donc, j'essaie de vous montrer sur l'image. J'espère que vous allez comprendre. Après, vous allez me dire que la vidéo elle est longue, qu'elle est rapide, pardon. Mais lorsqu'on essaie de faire la vidéo plus longue, personne ne la regarde. Parce que oui, ça va vous prendre du temps pour regarder la vidéo. Mais essayez de le faire vraiment avec toute votre attention. Donc, plus le contenu est trop court, plus la vidéo elle sera également trop rapide. Plus la vidéo elle est longue, plus vous avez toutes les explications de la création, de la réalisation de votre projet. Donc ici, vraiment, j'ai essayé de vous montrer
toutes les étapes de la réalisation de ce sac. Donc, une fois on a épinglé, on va coudre tout le contour à 1 centimètre. Vous devez également faire les points d'arrêt pour bien sécuriser la sangle de votre sac. Et ensuite, on va retourner le tout. Une fois qu'on a retourné notre sac, n'oubliez pas de coudre l'intérieur de votre doublure. On a laissé une ouverture de 10 centimètres sur la doublure de notre sac, rappelez-vous. Donc, on va coudre ces 10 centimètres. Vous suppliquez à 1 ou 3 millimètres. Et là, le fil de ma canette est fini. C'est pas grave, ce sont les aléas du travail. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de la liker, de la partager, de commenter si vraiment vous avez aimé cette vidéo. La seule simple chose, c'est de liker, de commenter. On se dit à la prochaine fois. Prenez soin de vous.